Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on stack à la partie 2 du jour 12 du Advent of Code 2022. Donc dans cette deuxième partie, ce qu'on va devoir faire, c'est au lieu de partir de la position S, on va devoir partir de n'importe laquelle des A, de partir n'importe quel A et trouver le chemin le plus court vers E. Alors, il y a une solution brute, c'est-à-dire de tester avec tous les A. Je pense que ça passera pas parce qu'il y a beaucoup de A. En fait, il n'y en a pas que sur le côté, il y a tout ça comme A. Et effectivement, ça fait peut-être beaucoup de tests à faire. Parce qu'il faudrait partir de chaque A et pour chaque A refaire le calcul. Alors, on pourrait tester rapidement, mais on pourrait tester. Par exemple, là il y en a 1000 de A, donc on pourrait juste tester de dire si je fais ça 1000 fois, combien de temps ça prend. For i in i 2.2.1000. Si je fais ce calcul 1000 fois, est-ce que je suis assez optimisé? Tac, et là c'est 0 à 1000. On pourrait essayer ça, juste faire un cargo run bin 12 release. Et vous voyez, c'est instantané, mais quand même pour faire 1000, ça va prendre un petit peu de temps, vu la vitesse où ça va. Donc je pense qu'il va falloir faire une solution plus intelligente. Donc la solution la plus intelligente que je vois, c'est de partir de la fin et de revenir au début. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir un test. On va garder on va créer un nouveau test. On va faire 394 pour la part 1 de input. On va le laisser comme ça. Hop. Et on va essayer de refaire le test. Donc cargo test bin 12 release. Ok, donc ça passe. Et donc on va essayer de refaire notre partie 1 pour l'avoir dans le bon sens. En fait, on va partir de la fin et on va essayer d'aller à un S ou à quelque part d'autre. Donc l'idée, c'est déjà de dire que le start, c'est plus 0, c'est pas plus toujours la même chose. Donc on va let mut starts. Alors, on va voir ends plutôt. On va essayer de rechanger la terminologie en même temps. Donc là, ça va être start est égal none. On va dire que start est égal à ça. Et ici, on va dire que quand on trouve un S ou... Alors, on va avoir partie 1 et partout bool. Donc part 1 true. Là ici on va avoir part 1 true. Ok. Donc tac tac. Donc si on trouve un S, dans ce cas-là on sait que c'est un char A et du coup on va dire que ends.push ce truc là. Ok. Donc là ça va faire start est égal à start unwrap. Tic 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 tic. Donc là on est bon. Je sais pas si on a besoin de stocker le start en fait du coup. Non, on n'a même pas besoin de stocker le start parce qu'on le stocke par défaut en mettant un... Oui, c'est ici, c'est ça qu'il faut que je mette. Donc il faut que je mette un min part. J'ai pas besoin de stocker le start. Ok, donc là je pars de E. Donc le E c'est min part 0. Et ensuite je vais parcourir tout mon truc pour aller partout. Ensuite, une fois que ceci est fait, je vais pouvoir parcourir ma current position, min path, ok, donc je passe ce que j'ai pas visité, donc ça c'est toujours la même chose. Ce qui va changer, c'est que maintenant je peux descendre, mais je peux pas monter. Donc quand je fais mon next 8 map app, c'est que c'est ce truc là qui va changer. Ici, je veux que ça soit donc mon next 8 moins current 8. Donc je vais partir de plus haut. Donc je vais faire current 8 moins next 8 est supérieur à 1. Là c'est un peu compliqué. Imaginons que je sois par exemple mon current 8 est à 9 et mon next 8 est à donc mon next 8 est à 8 et moi je suis à 9. Ça c'est possible. Par contre si mon next 8 est à 7 et que moi je suis à 9, c'est pas possible. Si mon next 8 est à 14, 15 et que moi je suis à 9, ça c'est possible. Parce que ça voudrait dire qu'ici on descend de 15 à 9. Donc ce que je vais faire c'est 9 moins 8, ça me donne 9 moins 7, ça me donne 2.
2 est supérieur à 1, donc je continue. 9 moins 15, ça donne un truc. Ok, donc je vais bien faire current moins next state est supérieur à 1. Je pense que c'est juste ça. Inverser ces deux trucs-là. Ok. Ensuite, on insère. Et enfin, on va parcourir... on va faire minPath, point filter. On va avoir une position, virgule, on s'en fiche. On va dire, est-ce que c'est parmi des starts, les ends, ends.contains. Alors ends, on pourrait même faire un h7 ici pour que ce soit plus performant, même si ça change pas grand chose dans les faits. Ends.contains position. Tac tac, iter.filter. Donc si ça contains position, donc on récupère que les fins et ensuite on va faire min by key. On va faire map. Donc une fois qu'on a que ceux des fins, on va récupérer les min path et on va faire le min. On veut juste le min.unwrap. Est-ce que ça fonctionne? Ouais, il faut juste le déréférencer, ça fonctionne. Ok, on va lancer le test et voir si ça fonctionne. Ok, on a le même test. Du coup, maintenant, on peut faire le test pour la partie 2. Ou plutôt, du coup, pour la partie 1, mais avec false ici. J'ai dit que c'était true. Partie 2, bool. Du coup, c'est plutôt false qu'il faut mettre ici à chaque fois. Du coup, il faut mettre false ici, et ici, il faut mettre true. Et là, maintenant, ce que je veux, c'est... Je crois que le résultat, c'est 29. Ok. Donc, le résultat, c'est 22, mais je dis toujours pas partie 2. Donc, ce que je vais faire dans partie 2, c'est que je vais dire if partout. Dans ce cas-là, je fais et char est égal à A. Dans ce cas-là, ends.insert ce truc-là. Donc on va considérer tous les A comme des fins possibles. Et je peux relancer mon test. Et ça passe. Et si je lance mon cargo run, j'obtiens 394, c'est normal, j'y ai pas fait. Part2 is part1 true. On va renommer cette fonction part1 en compute. Et ça donne 388. Voyons si c'est la bonne résultat. Oui, c'est le bon résultat, donc on a réussi notre deuxième partie. Donc assez facile si on avait la logique de partir de la fin et d'aller au début. Ça ne demandait pas beaucoup de modifications. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. Et puis moi je vous donne rendez-vous très rapidement pour la suite de ce Advent of Code.